font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Si vous souhaitez découvrir le MUPOP dans une ambiance nocturne qui est toujours un peu particulière, rendez-vous samedi avec la nuit des musées. Il y a en plus des animations avec un concert des élèves du LEM qui vont être mises en place. Et c'est l'occasion de faire un point sur le musée Montluçonnet avec sa directrice ce matin, Mélanie Joannin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être en direct avec nous ce matin avant de parler donc de cette nuit des musées et des animations à venir. Comment se porte le MUPOP, tout simplement? La première question. Le MUPOP va bien. Ouais, il vit bien. Il vit bien. Il aimerait vivre mieux. Bien sûr. Mais oui, il vit bien. Ouais, en termes de fréquentation, on est bien là ces derniers temps. On est un petit peu comme l'année dernière. J'ai trouvé que le début d'année avait été plus difficile à démarrer. Mais tout ce qui est atelier, animation, vacances scolaires, tout fonctionne très bien. Et c'est ça qui met aussi un petit coup de fouet aux chiffres. Mais c'est vrai que le début d'année, je l'ai trouvé un petit peu plus calme. Comme d'autres structures finalement, hein. C'est pas propre à Montluçon, c'est pas propre évidemment au MUPOP. Effectivement, c'est toujours bon de le rappeler, notamment pour les parents qui cherchent des activités pour les enfants. Toujours avoir le réflexe pendant les vacances ou sur les week-ends, il y a des animations spécifiques dédiées au jeune public et au MUPOP. Exactement. Il y a des ateliers et ils peuvent même faire leurs anniversaires le mercredi et le samedi au MUPOP. Voilà, ça c'est important parce que les parents ils cherchent souvent des petites choses un peu originales. Ça c'est important évidemment pour séduire les jeunes et puis faire venir leurs parents aussi. Ça leur permet de faire venir les parents dans les structures. Le jeune public nous permet d'être un bon levier pour faire déplacer les familles. Bon, on voit que quand on regarde un petit peu les avis sur le MUPOP, sur tous les sites spécialisés, c'est toujours aussi bon finalement, avec des 4,5 étoiles sur Google. Ça c'est toujours quelque chose qui est intéressant, même si évidemment tous les avis ne sont pas vérifiés, mais ça dénote quand même quand il y a plusieurs milliers de notes de la qualité de ce qui est proposé sur place. Alors concrètement, oui, ça fait plaisir. Et je pense que en tout cas on met tout de notre côté, les agents travaillent tous en ce sens pour vraiment proposer quelque chose où on sait que ça va plaire aux différents publics, que ça soit aussi bien par les visites guidées que par les ateliers, ou que de temps en temps pouvoir moduler un peu l'intérieur du MUPOP pour amener un peu de nouveauté aussi. Bien sûr, on sait qu'il y a tout un travail aussi de communication pour faire connaître cet outil que tout le monde donc juge assez formidable. Il me semble avoir vu passer des publications sur la page Facebook du MUPOP où vous faites de la communication, y compris dans les grandes villes. C'est important de le faire, ça. Oui, c'est important. C'est important aussi pour le concours guitare, qui est un concours aussi national, où nous avons des Montluçonnais, mais nous avons peu de Montluçonnais, mais nous en avons. D'accord. Et alors que pourtant, c'est quand même un beau vivier musical, Montluçon, l'air de rien. Et par contre, on a de Marseille, de Lille, on en a de Strasbourg. Enfin, vraiment, on en a, c'est national, quoi. Et les gens les participants vont venir le 23 mai. Alors, ce n'est pas un concours ouvert au public pour des raisons d'organisation. Dans l'avenir, on espère qu'on arrivera à le faire parce que c'est très demandé. Mais ils viennent tous le 23 mai et c'est une façon aussi qu'ils viennent découvrir le MUPOP. Alors on rappelle, c'est un concours, hein, véritablement. 23 mai, donc vous avez eu beaucoup de candidatures et vous le disiez, c'est assez varié la provenance. On en a eu 35. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt correct, exactement. Et vraiment de partout, de toute la France. Ouais. Et ça, c'est un peu une victoire aussi, parce que c'est une façon détournée de pouvoir communiquer sur le plan national. Et les personnes qui vont venir au concours pourront parler du musée. Sans ce concours, ils seraient peut-être pas venus. Bien sûr, et quand il y a, et il était passé à notre micro d'ailleurs, Yarol Poupeau, qui est quand même une sommité qui fait des louanges sur le MUPOP, évidemment ça aide à séduire le public de guitaristes notamment. Ça doit aider en tout cas. On n'a jamais eu trop de problèmes, je précise. Mais c'est sûr que c'est un bon levier et que je crois qu'il le fait vraiment, c'est vraiment son coup de cœur. Ouais. Vraiment, il adore le musée. Et chose un petit peu drôle, parce qu'on a tendance à l'associer évidemment qu'à la guitare, sa salle préférée, c'est tout ce qui est musette, tout ce qui est cornemuse et Vielle-à-Roue, pardon. D'accord. Donc c'est Pas spécialement vraiment la guitare. l'instrumental et c'est pas forcément la guitare, alors qu'on aurait tendance à imaginer que tout ce qui est justement golf de Rouault, la pop expérience, le virage électrique, ça serait la partie qui... Alors ça lui plaît,
Mais vraiment, ce qui l'épate, c'est la partie Vielle-à-Roux et Cornemuse. Voilà, ça fait partie des nombreux artistes qui sont passés et qui ont fait des louanges sur le Mupop. C'est important de le dire, parce que c'est vrai que le Montluçonnais parfois est critique, y compris sur son lieu de vie. Et là, pour le coup, il y a un outil qui quasiment fait l'unanimité. En tout cas, le Mupop qui également va organiser des apéros-concerts. Ça, c'est pour cet été. On va organiser des apéros-concerts. Les dates ne sont pas des dates qui sont définitives. Donc, il y en a quelques-unes qui vont être modifiées. Donc, si on ne va pas donner les dates précisément. Par contre, avec plaisir, on viendra en reparler dès que les dates seront posées. Mais on essaye d'avoir des groupes sur ces apéros-concerts qui vont avoir lieu dans la cour Charnisée. Donc, la cour intérieure du Mupop. Qui s'y prête totalement à cette ambiance apéro-concert, en fait. Qui a un côté très intimiste. Et que ce côté intimiste du Mupop qu'on connaît peu, c'est amener une dimension différente et les gens vont pouvoir découvrir autre chose que peut amener le Mupop. Je crois que vous avez lancé un appel à candidature, donc s'il y a des groupes locaux potentiellement. Alors au niveau des groupes, vous êtes booké. Okay. Par contre, c'est au niveau des prestataires. Des prestataires, exactement. Où on veut que ça soit diversifié, que tout le monde ait la possibilité et que nous, on ait la chance d'en découvrir plusieurs aussi. Quand on dit prestataire, c'est de la nourriture, c'est tout ce qui va être producteurs locaux, le vin, la bière, les jus de fruits. C'est pas forcément que de l'alcool. Tout ce qu'il faut pour faire un bon apéro, de la musique et puis ce cadre assez magnifique. Évidemment, on communiquera sur les dates dans les prochaines semaines, mais ça va se dérouler durant l'été. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Mupop. C'est l'occasion de lancer ce matin un petit appel aux producteurs qui souhaitent mettre leurs produits en avant dans ce cadre particulier. Et puis l'actualité la plus récente, ce sera donc la Nuit des musées, qui est une opération, on le rappelle, nationale, européenne même. Oui, européenne, c'est ça, qui a lieu donc ce samedi. Bon, tout est dans le titre, Nuit des musées. Donc ça veut dire qu'il y aura une ouverture nocturne, je me trompe pas. Il y aura une ouverture jusqu'à minuit. Ouais. Et on ferme le musée à 18h au public. On a un petit temps d'organisation et on réouvre à 19h. Il y a des visites qui vont être organisées par le LEM. Des visites 2 cette année, parce que l'année dernière, ils ont été un petit peu pris de leur succès. Et tant mieux, parce qu'ils le méritent. C'est un travail qu'ils font depuis la rentrée scolaire avec le Mupop pour vraiment s'impliquer dans les différentes salles pour que eux deviennent guides le temps d'une soirée. On a une première visite qui partira à 19h15. Donc celles-ci sont sur réservation. Même si les visiteurs peuvent venir visiter le musée sans avoir réservé pour le LEM. Mais pour ceux qui souhaitent une visite guidée, c'est 19h15 et 19h30. Et il y a une animation supplémentaire justement pour ceux qui ne font pas ces visites guidées et amener autre chose. Tout le monde aura droit à un système d'écoute pour pouvoir viser les cibles et avoir de la musique tout le temps de cette visite au Mupop. Et il va y avoir un Cluedo géant. On va leur donner aux visiteurs, qu'ils soient individuels, en famille, entre amis, tout le processus pour avoir tout le règlement en fait pour avoir le meurtrier, le lieu. Petite enquête. C'est vraiment le jeu du Cluedo, mais grandeur nature, avec des indices à trouver dans les salles. Voilà, et puis en sortant, évidemment, s'ils ont trouvé, ils ont un petit cadeau du Mupop. Avec également des petits concerts des élèves du LEM, c'est ça? Ça, c'est à 21h. Ouais. Le LEM a préparé un concert, il y a à peu près 1 heure de concert. C'est pareil, les gens peuvent venir et sortir, c'est ouvert au public. Ceux qui sont en visite dans le musée, qui ont envie d'aller voir le concert du LEM, peuvent venir et reprendre leur visite après. Ouais, on rappelle donc qu'il y a ces animations avec les élèves du LEM qui travaillent donc depuis plusieurs mois sur ce projet. Oui. Ça aussi, c'est l'ouverture finalement du Mupop à la vie extérieure et notamment aux établissements scolaires. On sait qu'au LEM, il y a des pratiques musicales, il y a des pratiques culturelles d'une manière générale. C'est une association qui fonctionne bien au final. Mais c'est une association qui fonctionne bien. Quand on voit les jeunes aussi en parler, il y a quelque chose qui est assez magique. Quand on voit leur stress aussi, c'est assez attendrissant. Ils sont impliqués. Oui, ils sont très impliqués. Et puis de finir par un concert, voilà, c'est un partenariat qui est vraiment... nous, c'est ce que l'on veut aussi. Et c'est un musée outil.
Et là, à ce moment-là, le musée devient un outil à Montluçon pour les premières du LEM Option Musique. Voilà, donc il y a ces visites avec les élèves de première, et puis donc il y aura la possibilité, en tout cas ce samedi, de visiter le musée en nocturne. Ça doit donner une ambiance assez particulière d'ailleurs, le nocturne, les lumières sont éteintes dehors, enfin, le jour tombe gentiment. C'est une belle occasion de voir le musée différemment. Il y a un côté privilégié aussi, c'est ça. Le fait qu'il soit ouvert à des heures qui ne sont pas les heures habituelles. Et puis l'ambiance est totalement différente. Le fait qu'on ne règle pas à l'entrée, qu'il y a quelque chose où on se réapproprie un petit peu le MUPOP, puis devient un peu le MUPOP des Montluçonnais. C'est gratuit donc. Oui, ça, tout à fait. Ouverture gratuite donc. Pour tous les musées. Pour tous les musées, effectivement, qui participent à cette opération Nuit européenne des musées. C'est une ambiance particulière avec en plus donc l'apport là des lycéens du LEM à partir de 19h ce samedi. Il y aura des apéro-concerts, on aura l'occasion d'en parler dans la cour du MUPOP également durant l'été. Et puis il y a l'expo qui se poursuit. Alors l'expo Golfe de Roue est terminée pour l'acte 1. Et là, c'est l'acte 2. On démarrera l'acte 2 le deuxième week-end de juillet. Un peu plus tard, donc cette année, pour le lancement de cette deuxième partie de l'expo. En tout cas, n'hésitez pas à pousser les portes évidemment du MUPOP qui continue de vivre dans la cité médiévale. Merci Mélanie Joannin. Merci d'être passée à notre micro ce matin. Bonne nuit des musées samedi. On rappelle avec des animations à partir de 19h et jusqu'à minuit. Exactement. Du côté du MUPOP. Nous, on va continuer. Il est 7h56 et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.